bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette rencontre de clôture de la démarche Centres sociaux itinérants, donc cette démarche qui court depuis 2 ans, portée par la FCSF. Vous êtes sans doute plusieurs à nous suivre sur YouTube. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. On va les prendre en compte pendant 3 moments de ces 3 tables rondes qui vont avoir lieu sur l'après-midi. Merci à ceux qui se sont déplacés, nos partenaires nationaux de la FCSF, mais aussi le comité de pilotage de cette démarche Centres sociaux itinérants, qui vont passer ici en intervenant et en animation et que vous allez pouvoir rencontrer aussi pendant cette rencontre des centres sociaux itinérants. Nous aurons 3 rendez-vous à la suite. D'abord, nous aurons le cabinet Asdo Études qui va nous présenter l'évaluation de cette démarche. Ça fait un peu plus d'1 an qu'ils nous accompagnent sur cette démarche. Ils vont nous présenter leur évaluation et puis on pourra leur poser des questions ensuite. On suivra ensuite avec 2 tables rondes. La première, ça sera sur les enjeux des projets sur les territoires et les partenariats. Et la seconde, sur les enjeux d'évolution pour les structures. Parce qu'après 1 an et demi de centres sociaux itinérants, on a quelques observations à vous partager sur l'itinérance sur les territoires. Mais d'abord, je voulais vous présenter un petit peu une introduction de ce que c'est les centres sociaux itinérants depuis 2021, suite à un appel à projet France Relance, donc le plan de lutte contre la pauvreté. La FCSF a répondu très rapidement, ça s'est passé en très peu de temps, il a fallu répondre et on s'est dit en tant que réseau, on a notre mot à dire et on a quelque chose à faire avec ce réseau. En parallèle, il se passait une sortie de crise sanitaire où beaucoup ont... Je vais prendre le petit truc, comme ça je pourrais passer. Hop, où beaucoup de centres sociaux ont accompagné des démarches à l'extérieur des centres sociaux, à l'extérieur des murs. Il y a eu énormément de centres sociaux qui sont sortis, qui sont allés vers, qui étaient en espace public et qui ont animé à l'extérieur. Et nous, on avait envie, en tant qu'FCSF, de créer un cadre d'expérimentation qui permettait ça et qui permettait d'aller plus loin là-dessus. On a aussi dans le réseau des projets comme Germaine en Vendée qui ont lancé les démarches itinérantes. Et ça marchait bien, il y avait quelque chose qu'on avait envie de creuser sur ces sujets. Et donc, c'est monté ce gros dossier en disant on va accompagner des projets à investir dans des véhicules, mais aussi à pouvoir se former entre nous, échanger des pratiques et essayer d'expérimenter sur le sujet de l'itinérance. C'est aujourd'hui 74 territoires, il y en a eu 45 d'abord et puis une trentaine d'autres qui sont arrivés sur une deuxième vague en 2022. 74 territoires qui sont partout en France métropolitaine et en Outre-mer, dans tout le réseau. Les fédérations ont bien répondu à cet appel à projet et on en est très content puisque ça représente vraiment la diversité de notre réseau. On a aussi des formes très multiples de projets. Ça va être des triporteurs, des camions, des caravanes, mais aussi des projets plutôt sur le numérique, d'autres plutôt sur la jeunesse, d'autres très multipublics et qui font de l'animation dans l'espace public pour tout le monde et avec un objectif d'aller rencontrer les gens pour pouvoir peut-être faire des projets plus tard avec eux. En tout cas, l'idée de cette expérimentation, c'était de ne pas rester bloqué sur une manière de faire, mais bien d'être dans quelque chose de mouvant et d'essayer de voir qu'est-ce que l'expérimentation nous amenait à changer dans nos pratiques et peut-être à changer dans notre itinérance et notre façon d'animer l'espace public. Les objectifs de cette démarche, ils étaient multiples. Au début, c'était surtout de développer le lien social, mais aussi de lutter contre la fracture numérique et favoriser l'accès aux droits. C'était quelque chose de très fort en sortie de crise sanitaire. Aujourd'hui, ça va être plus un moyen de faire venir les personnes qui ont des besoins pour ensuite faire autre chose. L'accès aux droits est plus un outil, un moyen, quelque chose qui fait venir. Et ensuite, on peut discuter d'autres choses et essayer de monter des projets autres. Donc, au-delà des projets itinérants, il y a eu des objectifs beaucoup plus larges qui sont nés et qui ont été d'augmenter le rayon d'action des centres sociaux, d'aller dans d'autres territoires, que ce soit juste à côté du centre social ou dans une autre commune, aller à la rencontre de nouveaux publics, de nouveaux partenaires, pousser des portes, aller voir des services qu'on ne connaissait pas sur le territoire. Et puis développer des nouvelles compétences, et ça on en reparlera dans la deuxième table ronde, ça a beaucoup bougé dans les centres sociaux en interne, et c'est assez important, cet impact est assez important. Je voulais juste vous redire que tous les centres sociaux itinérants ont donné des outils qu'on est en train de mettre en ligne sur le site internet. Et avant de commencer toute cette présentation, je voulais juste vous redire que si vous avez envie de voir les outils, les vidéos, la carte de tous les projets avec une petite présentation de chaque projet centre sociaux itinérant, vous pouvez aller sur le site de la FCSF, il y a un onglet avec marqué centres sociaux itinérants et vous pouvez avoir toutes ces ressources qui vont être mises en ligne tout le long du mois de juin.
Voilà pour cette présentation globale de ce que c'est les centres sociaux itinérants. Maintenant, je vais donner la parole à Asdo Études pour nous présenter qu'est-ce que c'est cette évaluation et les impacts que vous avez observés. Donc, j'accueille Loïka et Mathilde qui vont nous présenter leurs évaluations. Bonjour, bonjour à tous. On est content de vous restituer les grands enseignements de cette évaluation qu'on a entamée en fait un peu au démarrage de l'expérimentation. C'était l'idée de faire une évaluation, comme on dit dans notre jargon, itinérée, donc chemin faisant. Et donc on a réalisé en fait cette évaluation en deux phases d'enquête. Il y a eu une première vague de collecte, comme on appelle ça, qui était plutôt jusqu'à l'automne 2022, et puis fin 2022. Une nouvelle phase de collecte. Et en fait, on avait une méthode qui était très basée sur des visites sur site. Donc, en fait, on a été voir comment se passaient 8 projets de centres sociaux itinérants en passant la journée sur place, en faisant des observations, en échangeant à la fois avec l'équipe du centre social, avec des partenaires et aussi avec des habitants. Et puis, on a eu une partie aussi d'enquête par questionnaire qui permettait d'avoir une vue un peu plus exhaustive sur ce que font aujourd'hui ces centres sociaux itinérants, puisqu'il y a une grande diversité aussi de façons d'avoir porté ces projets, et puis de repérer aussi au travers de ces questionnaires les impacts de ces projets. Donc voilà un peu pour la méthode qu'on a utilisée. Donc là vous voyez la carte avec les 8 centres sociaux qu'on a visités. Je crois que vous avez eu aussi, ou vous aurez le rapport détaillé de l'étude. Là l'idée c'était de vous présenter vraiment une synthèse, et puis on pourra creuser certains points en fonction de vos questions. Donc nous, donc on est une agence d'études, une équipe extérieure qui découvrait aussi ce projet. Et ce qu'on aime bien faire au démarrage d'une évaluation, c'est constituer ce qu'on appelle un référentiel d'évaluation. Un grand mot pour dire, en fait, on se pose avec les porteurs de projet, avec aussi les acteurs qui ont pu soutenir financièrement ce projet, etc., pour voir quels étaient les objectifs finalement qui étaient visés avec les centres sociaux itinérants. Et nous, c'est à l'aune aussi de ces objectifs qu'on a été chercher des informations pour voir si oui ou non on avait atteint ces objectifs. Donc on a fait en fait un référentiel d'évaluation lors d'un grand séminaire, alors je me souviens plus exactement, voilà, en avril 2022, où un certain nombre d'entre vous étaient là, où on avait des tables rondes pour réfléchir à ces objectifs. Et donc du coup, on a constitué le référentiel en trois grandes questions. La première question, c'était de se dire finalement dans quelle mesure l'expérimentation a-t-elle permis d'engager des dynamiques territoriales. Il y avait cet objectif de travailler sur des dynamiques de territoire. C'était aussi comme ça que se le formulaient les réseaux. Il y avait aussi l'idée de se dire, bien sûr, quel impact de l'expérimentation sur les publics. Il y avait un certain nombre d'objectifs visés. Et puis, quelle est aussi, et ça sera une partie peut-être intéressante et que vous creuserez certainement cet après-midi, c'est de se dire finalement quel est l'effet de l'expérimentation sur le projet du centre social lui-même, sur ses pratiques, sur voilà, l'organisation de l'équipe, etc. Donc, on est allé voir ces trois grandes dimensions. Donc maintenant, on va vous présenter les trois grands enseignements qui résultent des trois grandes questions évaluatives qui ont été présentées. Et on ne va pas rentrer dans les détails, malheureusement. En tout cas, il y a beaucoup d'autres éléments qui pourront être qui sont sur le rapport. Donc, dans le premier impact, qui est donc sur l'itinérance, on constate en tout cas que l'itinérance suscite des dynamiques territoriales et partenariales. Et on a identifié quatre grands effets de l'itinérance qui peuvent être repérés sur les territoires. Donc le premier, je vais les décrire très rapidement juste après, mais le premier, c'est la facilitation à l'accueil et à l'écoute de proximité. Le second, c'est une mise en visibilité du centre social. Le troisième, un diagnostic social et territorial renforcé. Et le quatrième, un effet de dynamisme de développement social local.
Donc le premier élément, donc la facilitation à l'accueil et à l'écoute de proximité, c'était particulièrement intéressant. On identifiait que par l'itinérance, en fait, le centre social allait au plus près du lieu de vie des habitants et allait finalement dans des espaces peu ou non investis par le centre social, voire des lieux éloignés, excentrés. Et finalement, par l'itinérance, le centre social reconfigure les frontières du centre et augmente son rôle et sa capacité d'accueil et d'écoute, qui est au fondement du centre social, mais qui finalement, par l'itinérance, le développe et l'augmente par sa venue dans l'espace public. Hop. Ah oui, mince, je l'avais pas vu. Le second, c'était donc une mise en visibilité du centre social. L'itinérance, on a bien constaté qu'elle permettait un rayonnement du centre social par une meilleure couverture du territoire, d'une part, mais aussi par une meilleure identification du centre social. Et on a notamment noté l'effet curiosité que suscitait l'itinérance sur les territoires, qui contribuait fortement à la notoriété du centre social. Là, on a beaucoup de verbatim qui ont été identifiés très clairement pendant les temps d'observation, qui en tout cas mettent bien en évidence cette valorisation de la visibilité du centre social par sa venue dans l'espace public. Le troisième effet identifié, c'est le fait que l'itinérance permettait un diagnostic social et territorial renforcé, qui est une fonction du centre social, mais l'itinérance en fait permettait de développer une très fine connaissance des lieux et de renforcer, voire de réaliser en fait tout simplement une veille sociale sur le territoire. Et ça dans une approche horizontale qui part des attentes des habitants qui viennent discuter, exprimer leur regard sur leur territoire, leur avis. Et en fait, ça permettait aussi, au-delà de l'approche habitante, d'affiner la cartographie du réseau d'acteurs et de ressources sur le territoire. Et enfin, l'effet de l'itinérance, c'était aussi de créer un développement social local, finalement, en faisant de la présence sociale, parce que c'est bien aussi ce que propose l'itinérance, c'est une présence sociale dans l'espace public. L'itinérance, elle revitalise des lieux délaissés. Et elle apporte une animation, des actions collectives de proximité, ce qui conduit, on l'a constaté dans les entretiens et les observations, à sensibiliser les acteurs locaux aussi à l'action du centre social et à mettre en lumière son utilité sociale. Et enfin, l'itinérance, elle se présente aussi comme un soutien, parfois à la création d'un espace de vie sociale, à l'accompagner en tout cas vers l'autonomie. L'itinérance, elle n'a pas toujours vocation à rester sur le territoire. Elle peut aussi en tout cas donner naissance à des lieux qui vont s'ancrer potentiellement un petit peu plus. Et l'itinérance permet aussi une mise à disposition de l'expertise du centre social en termes de développement social local auprès des territoires. Ensuite, on avait identifié rapidement le fait que l'itinérance, elle était structurante dans le développement de partenariats locaux. Et on a identifié finalement 4 logiques partenariales qui émergeaient sur un temps long de l'expérimentation, avec 4 degrés de partenariat. Donc le premier qui était une orientation des publics. Donc l'itinérance, elle était finalement, elle apparaissait comme un relais vers les partenaires locaux. Donc tout simplement, à l'expérimentation, elle crée des passerelles entre les habitants et le réseau d'acteurs locaux. Elle permettait donc notamment des habitants qui étaient croisés lors de présence dans l'espace public, qui exprimaient des besoins par sa connaissance du territoire, les acteurs des centres sociaux orientés en fait rapidement vers d'autres structures pour répondre rapidement aux besoins. Donc ça, c'est des partenariats plutôt informels et plutôt vers le droit commun, mais qui ont montré en tout cas lors de l'expérimentation leur efficience. Il y avait un deuxième degré de partenariat qui était l'animation partenariale. L'itinérance, elle apparaissait comme un activateur de partenariats locaux. C'est-à-dire que, étant présente dans l'espace public est par définition un espace partagé, et donc en tout cas susciter un intérêt, un regard des partenaires et créer en fait des occasions de travailler ensemble, et était un support d'animation de partenariats locaux, donc avec des médiathèques, différents acteurs en tout cas qui étaient présents, un travail
en complémentarité avec souvent des structures qui étaient déjà implantées sur le territoire. Un troisième degré de partenariat, c'était une recherche de complémentarité, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai travail en fait de l'itinérance avec sa connaissance de l'écosystème local, de la coopération qui pouvait être créée avec les acteurs locaux déjà en présence, et de créer des actions communes spécifiquement par l'itinérance, donc ce qui pouvait aussi déboucher sur un travail de médiation avec les différents partenaires, hein, comment se positionner, être complémentaire, par exemple sur des actions numériques avec des conseillers numériques France Service qui étaient là, comment on crée des actions communes. Et enfin, le quatrième degré de partenariat qui a pu être identifié, c'était finalement des projets d'itinérance partagés avec la mise en place d'une gouvernance technique, stratégique avec d'autres acteurs, donc une coopération qui pouvait être financière, mais aussi stratégique en tant que support à la mise en œuvre d'actions de politique publique sur le territoire, avec des partenariats qui pouvaient être préexistants et qui s'ancrent par l'itinérance. Alors le deuxième impact, grand registre d'impact, c'est se poser la question des effets sur le public et comment est-ce que via le centre social itinérant aussi, et tu peux passer, ah oui non tu me comment on a développé des publics et puis des effets, des publics pour le centre social et des effets sur eux. Donc là nous on a identifié plusieurs effets. Alors le premier effet c'est la rencontre de nouveaux publics. C'était forcément un effet attendu fort de ces centres sociaux itinérants, et on voit bien par toutes les actions spécifiques qui ont été développées par ces centres sociaux itinérants, on a touché des nouveaux publics qui ne poussaient pas effectivement la porte des centres sociaux, des nouvelles catégories de publics. Et ce qui était intéressant de voir, c'est qu'on faisait aussi un lien autrement avec les publics, c'est-à-dire que dans les centres sociaux, dans les murs, on fait beaucoup venir des publics aussi pour des activités en particulier, on vient pour venir faire quelque chose de précis. Là, on voit bien que ce qui était beaucoup développé aussi via ces centres sociaux itinérants, c'était la fonction d'accueil. On est là, on discute autour d'un espace de convivialité. On vient pas nécessairement faire quelque chose. En tout cas, après, on est pris peut-être dans une activité parce que il se passe quelque chose à ce moment-là. Mais on a vraiment une façon d'être en lien autrement avec les publics, et le lien tissé ne repose pas seulement sur une animation ou une activité spécifique. On est aussi sur des relations de voisinage, de l'interconnaissance, etc. Et donc parfois, ça s'arrêtait là aussi c'est-à-dire que aussi via le rituel où on venait chaque semaine à tel endroit, on revoyait la personne, elle venait pas forcément derrière dans le centre social. Et puis parfois, les personnes venaient dans le centre social, dans les murs aussi ensuite, et ça fait venir aussi des nouveaux publics pour le coup aux activités du centre social. Et donc on a là aussi un certain nombre de récits d'habitants ou de verbatim. Là, je pense à une habitante d'un QPV qui dit je ne pensais pas que c'était pour moi, j'avais vu le lieu de loin, mais je pensais pas que c'était pour les mères et les enfants, etc. Donc de découvrir le lieu aussi via cette interaction qu'on a dans l'espace public avec le centre social itinérant. Donc avec les centres sociaux itinérants, on a vraiment touché tout type de public. C'est aussi la vocation, l'approche universelle des centres sociaux aujourd'hui. Mais on voit un certain nombre de publics qui ont été touchés en particulier. Alors il y a la jeunesse qui a pu être un public cible aussi pour les centres sociaux itinérants, avec un certain nombre de projets où l'idée c'est de venir aussi en sortie d'école, en sortie de collège, en sortie de lycée avec le véhicule. On a aussi beaucoup touché les familles avec des choses autour de la parentalité, des choses autour avec des activités pour les enfants. Là, on a donné l'exemple d'une activité artistique qui avait lieu en sortie d'école avec une art thérapeute et la référente famille. On a touché les seniors aussi avec des activités qui étaient ciblées sur ce public-là. Et puis, on voit aussi qu'on a essayé de toucher avec ces projets des publics qu'on appelle aujourd'hui beaucoup les publics invisibles dans les politiques publiques, mais notamment avec des actions de porte-à-porte, par exemple, d'un certain nombre de centres sociaux et EVS qui étaient impliqués dans la démarche. Après, le volume de public qui dépend beaucoup, qui ont été touchés, dépend beaucoup d'un projet à l'autre et en fonction des types d'activités qui ont été mis en place. Est-ce que c'était des fêtes, des événements, ou est-ce que c'était des choses plus ponctuelles, etc. Donc, rencontre des nouveaux publics, premier impact. Deuxième impact, le développement de l'interconnaissance. C'était intéressant de voir que il y avait vraiment dans les projets souvent ce principe de ritualisation
où il y a un rendez-vous qui est donné à un endroit, on revient plusieurs fois chaque semaine à une date, et donc ça crée vraiment une occasion régulière de rencontres et d'échanges qui convient bien, qui plaît bien à un certain nombre d'habitants qui viennent se rencontrer, qui du coup développent aussi des liens entre eux, entre voisins, grâce au centre social itinérant, et des liens aussi de proximité avec l'équipe du centre social. Donc développement de l'interconnaissance. Autre effet, c'était intéressant de voir qu'il y avait différents niveaux d'engagement selon les habitants. Ça peut être déjà de la sortie de l'isolement, mais aller jusqu'à l'implication dans le centre social, y compris en tant que bénévole. Donc on voit bien que, notamment sur l'enjeu de la sortie de l'isolement, il y a certains publics qui étaient particulièrement, on va dire, touchés par cet impact, bénéficiaires de cet impact. Donc c'est notamment les mères au foyer, par exemple, ou les nouveaux habitants d'un territoire, ou les seniors aussi, qui étaient assez friands de ces temps-là, et du coup, pour lesquels il y avait clairement un effet de rupture de l'isolement social grâce au centre social itinérant. Ce qu'on trouvait intéressant aussi, c'est le quatrième effet, on va dire lien social aussi, ou évolution du lien social grâce au centre social itinérant, c'est le renouvellement, alors on appelait ça comme ça, le renouvellement du régime d'interaction avec les acteurs locaux. Et c'était comment, à travers le centre social itinérant, on provoque des rencontres différemment avec des acteurs sociaux, des acteurs du territoire. Par exemple, on a un projet où ils ont organisé une réunion publique sur le thème de la vie associative en invitant les élus. Donc là, on organise une rencontre avec les élus sous un autre format, et donc on a un autre régime, enfin un autre type d'interaction qui se développe avec les élus du territoire au travers du centre social itinérant. On a aussi par exemple des temps qui ont été organisés avec les bailleurs sociaux par exemple, et donc le fait que ces rencontres se fassent dans le cadre du centre social itinérant, c'est très différent que si c'est le bailleur qui invite à une réunion, etc. Et donc le centre social est aussi là dans un rôle de médiation et organise les choses un peu différemment. Et donc c'était intéressant d'observer que ces temps peut-être plus informels, plus atypiques dans le format des rencontres émergeaient clairement de l'itinérance, et du coup mettaient en lien finalement aussi les différentes parties prenantes de l'espace public au sens large, pas que topographique d'ailleurs. Mais voilà. Et donc en ce sens, on se disait que l'expérimentation favorisait aussi des logiques peut-être des dynamiques de concertation ou de dialogue sur les territoires. Donc le troisième impact qui interrogeait finalement voilà, les pratiques et postures, et on a bien constaté que l'expérimentation, en tout cas, interroger, renouveler, voire bousculer les pratiques du centre social. Donc on a constaté que l'itinérance, c'était pas neutre, et que l'itinérance, ça impliquait une incontournable réorganisation du travail qui a été à géométrie variable selon les centres sociaux. C'est-à-dire qu'il y a différents modèles qui se dessinaient, des temps dédiés chaque semaine, ou alors voilà, sur des événements ponctuels. Enfin, c'était très variable. Mais cela étant, on a constaté quand même des grandes tendances qui se dessinaient là à l'échelle des résultats quantitatifs. C'est qu'il y a quand même une minorité de centres sociaux qui ont un poste dédié à l'itinérance. Donc c'est en cela que ça impliquait aussi une réorganisation des équipes, et que dans une majorité des structures, c'était bien plusieurs salariés qui pratiquaient l'itinérance à 50% maximum de leur temps. Donc c'était pas une personne qui portait l'itinérance dans le centre social, mais c'était bien finalement toute l'équipe qui en faisait par petites touches, ou alors la moitié du temps, etc. Mais c'était souvent un projet qui était partagé par l'équipe. Et très très important, les structures soulignaient aussi que ça nécessitait souvent, et parfois de manière incontournable et nécessaire, un travail en binôme pour plein de raisons qui sont matérielles, mais aussi voilà, de liens sociaux. Finalement, il s'agissait d'être deux. Et donc, ça implique tout à fait nécessairement une réorganisation. Et un autre résultat qui nous a semblé vraiment important, c'était de bien souligner que l'itinérance, c'est une posture professionnelle qui n'est pas neutre. C'est pas évident finalement ça s'improvise pas nécessairement, en tout cas, de pratiquer l'itinérance pour les équipes. C'est vrai que ça pouvait être un peu parfois associé à des prénotions, de se dire que ça peut relever d'une évidence, mais non. À l'épreuve du terrain, on constate bien, les professionnels nous l'ont bien dit, que ça avait un impact fort sur les pratiques des professionnels.
on a soulevé une série d'enjeux et de points de vigilance. Donc le premier, c'était l'enjeu du volontariat et de l'adhésion des équipes. C'est-à-dire que la pratique de l'itinérance, ça peut soulever certaines appréhensions chez les professionnels. Sortir des murs, aller à la rencontre d'un public qu'on connaît pas nécessairement, etc. Et que un des prérequis finalement de l'itinérance, que ça fonctionnait bien et très bien, mais à la condition que c'était basé sur le volontariat du professionnel, de quelqu'un qui avait envie, et qu'en fait l'itinérance c'était compliqué, c'était imposé pour être à l'aise dans l'espace public, en lien avec le public, etc. Et de se sentir en tout cas de manière assez confortable dans cette posture. Un autre point important, pas des moindres, c'est l'enjeu des contraintes matérielles et logistiques. Donc, quels que soient les véhicules mobilisés, les conditions de travail dans le cadre de l'itinérance, elles sont plus difficiles. Et on l'a constaté, nous, en venant sur le terrain, c'est des journées vraiment qui sont denses en termes de non seulement de confort. En été, j'ai un souvenir d'une itinérance il y a exactement 1 an en pleine canicule. Effectivement, c'est aussi, il s'agit de trouver les coins d'ombre pour faire les temps d'échange, et voilà, ça se passe. Mais c'est effectivement des temps qui sont pas toujours des plus confortables. En termes d'horaire de travail, ça peut aussi souvent être un petit peu variable. Et comme il s'agit aussi d'aller toucher des nouveaux publics, parfois ça implique que les itinérances elles soient à certaines heures de sortie d'école, le week-end, etc. Donc c'est aussi à prendre en considération. Enfin, le troisième point important, c'est la délimitation des frontières professionnelles. Et là, l'itinérance, elle va encore, c'est présent au sein des centres sociaux, mais elle pousse la frontière encore plus loin avec le travail social et la question d'accès aux droits qui peuvent être ouverts par l'itinérance et susciter des attentes de la part du public et parfois aussi des orientations des partenaires sur ces questions-là qui peuvent relever de l'accompagnement social. Et donc il s'agit aussi de se positionner. Les professionnels doivent, nombreux sont ceux qui disent il s'agit bien de souligner qu'en fait on ne va pas faire à la place de certaines institutions, mais qu'on est là pour accompagner vers, etc. Donc l'itinérance implique une porosité d'autant plus forte et une posture qu'il s'agit en tout cas de travailler. Et aussi rapidement sur la vie personnelle, parfois il y a des professionnels qui font de l'itinérance dans des lieux dans lesquels ils sont aussi résidents, donc ça implique aussi une reconnaissance d'autant plus forte, en tout cas dans l'espace public, qu'il s'agit de prendre en compte. Et enfin, de manière transversale, le besoin de formation. La majorité, donc ça rejoint mon premier point, mais la majorité de salariés a bien souligné que l'itinérance, en tout cas, nécessité en tout cas et appelée une demande et un besoin de formation. Donc elle se traduit de différentes manières. Il y a des centres sociaux qui ont engagé des petites séances de supervision en interne, de partage de pratiques et des formations aussi plus formelles, notamment la formation FAV, où il y a de nombreux professionnels qui pratiquent l'itinérance qui y ont participé. Je sais pas trop, on n'a pas de minuteur où on en est c'est bien. Bon, alors on en est à la conclusion, donc ça va. Donc peut-être une synthèse en quelques phrases. Donc ce qui nous semblait intéressant de voir, c'était à quel point par l'itinérance, le centre social voyait sa fonction de lieu d'accueil et d'écoute de proximité élargie et étendue. Et derrière, ça pose d'ailleurs, je pense, des questions en termes de financement des centres sociaux aussi, c'est-à-dire que là, c'est une fonction d'accueil qu'il s'agit de financer et pas tant des activités, etc. Donc en tout cas, on voit bien que ça donne plus de place à la fonction et plus d'attendu par rapport à la fonction d'accueil et d'écoute de proximité des centres sociaux, plus de temps passé aussi sur cette fonction-là. Deuxième impact, par l'itinérance, donc le centre social contribue, on l'a dit, au développement du lien social des habitants, avec cette approche universelle, mais aussi cette attention particulière aux publics plus éloignés au départ des centres sociaux, qui n'y vont pas, qui ne se sentent soit pas concernés, soit qui n'osent pas en pousser la porte, soit parce que c'est trop loin de chez eux. On a trouvé aussi que donc l'itinérance renforçait la capacité d'action et d'innovation des centres sociaux. Alors ça, on l'a peut-être pas beaucoup dit, mais ce qui était intéressant,
nous, justement, de voir au fil de l'eau à quel point les projets s'étaient reconfigurés, ajustés, affinés. Il y a eu vraiment un effet essai-erreur en fonction des lieux, en fonction de qui faisait, etc. Et donc, on voit bien que la souplesse de l'outil, finalement aussi, enfin, comment on avait pensé un outil souple, etc., la flexibilité, la réactivité de ce type de projet était important aussi pour pouvoir s'adapter aux besoins identifiés, aux projets des habitants, à ce qui marchait bien quelque part, ce qui faisait un flop total ailleurs, etc. Autre élément, donc l'itinérance renforce la position du centre social comme acteur de politique publique en engageant cette dynamique de développement social local et de relais vers les partenaires locaux. Alors les centres sociaux sont déjà très ancrés dans les partenariats, etc. Ça peut être après en allant sur de nouveaux territoires, en se faisant découvrir auprès, notamment quand on a un rayonnement intercommunal d'un centre social qui s'installe, comme on est en lien avec des mairies, etc. Et cet outil, il donne à voir, à toucher aussi plus concrètement à des élus, à des petites associations plus loin de ce que c'est que le centre social. Et d'ailleurs, je me souviens dans le séminaire en avril dernier, les centres sociaux avaient beaucoup dit on attend quelque chose sur aussi l'image et ce qu'on donnera à voir des centres sociaux. Et c'est vrai que à chaque fois, voilà, ne serait-ce que de voir un véhicule floqué, voilà, c'est vrai que ça, et pour le coup, ça a joué à la fois auprès des habitants, mais auprès de tout le tissu des partenaires locaux. Et ça, on l'a vraiment observé. Et puis dernier point qu'on n'a peut-être pas beaucoup développé là, mais on pourrait donner des exemples. On a vraiment trouvé que l'itinérance contribuait aussi à stimuler l'engagement des habitants et à favoriser l'émergence de projets locaux. Alors même si parfois, nous, ce qu'on observait, c'était les prémices de certains projets. Mais donc, ça pouvait effectivement être des habitants qui se constituent un peu en collectif ou qui ont des idées ensemble, des voisins, parce qu'ils se sont donné rendez-vous plusieurs fois au moment où le centre social itinérant venait, ou ça peut être, comme on le disait tout à l'heure, des habitants qui finissent par devenir bénévoles dans le centre social, etc. Voilà, peut-être on s'arrête là et puis place aux échanges. Les très grandes lignes. Merci. Mon petit micro, voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si les gens qui nous regardent en ligne ont aussi chaud que nous, mais il fait très chaud ici dans la salle à la FCSF. Donc, merci d'être encore éveillés par cette chaleur. On a là un temps de questions avant de passer à des tables rondes où on accueillera une personne de la CNAF, une personne de la DGCS et plusieurs personnes du COPIL sur la table ronde. Mais on voulait d'abord prendre des questions un peu plus générales sur l'ensemble de cette évaluation, sachant que sur la suite de l'après-midi, on pourra reposer des questions et Mathilde et Loïka pourront revenir y répondre. Donc si vous avez des questions à leur poser, c'est maintenant. Et je peux les prendre, je peux passer un micro, le mien. Est-ce que quelqu'un a une question ? Alors, Isabelle, je te laisse. Ouais, ou alors je peux passer le micro, j'ai l'autorisation. Bonjour, merci beaucoup. Vous m'entendez ? Très bien. Je me demandais sur la question de la formation, vous avez évoqué l'évolution des pratiques professionnelles, mais c'est une question aussi peut-être pour la fédération, si effectivement il y avait une dynamique de formation et qui avait été mise en place spécifique à l'itinérance enfin voilà, comment sur la question de l'évolution des pratiques professionnelles, il y avait ou pas une dynamique sur la formation qui a émergé ou qui est en projet ou qui a pu être mise en place. Je suis Marie-Lucie et je travaille à la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Et on va prendre une deuxième question tant qu'on est là, si tu avais une question, Isabelle. S'il y en a d'autres. Bon, Isabelle d'abord. Je suis Isabelle, je travaille à la FCSF. Moi, j'avais une question sur la place des bénévoles en fait, dans ces démarches-là. À la fois le lien, peut-être le conseil d'administration, le soutien ou les échanges qu'il y a pu y avoir dans des conseils d'administration par rapport à ce portage de démarches itinérantes. Et puis aussi l'implication des bénévoles sur place, pendant les itinérances.
Je peux répondre à cette question et sur les formations, je vous laisserai, je pense, répondre. Alors sur les bénévoles qu'on a rencontrés étaient membres du conseil d'administration. Donc en général, c'était voilà, c'est-à-dire que ce qu'on a noté, on c'est dans le rapport, mais on n'a pas eu le temps de le présenter là. Donc merci pour votre question. L'itinérance, en fait, il y a l'implication bénévole, elle est encore vraiment très timide. Et les bénévoles qui sont bénévoles, c'est des bénévoles qui sont au CA, qui sont impliqués dans le projet d'itinérance et qui l'ont porté. Et en fait, il y a vraiment plusieurs raisons qui ont été mobilisées. C'est vraiment des bénévoles qui ont un statut spécifique qui vont être présents. Déjà parce qu'en fait, tout simplement, parfois, il n'y a pas la place de prendre des personnes dans le bus ou avec le vélo, etc. Donc déjà, d'amener un chercheur, ça faisait déjà une place, mais il n'y avait plus du tout de place dans la voiture. Donc c'est vraiment ça relève de contraintes matérielles, avec des itinérances parfois un petit peu éloignées. Donc ça implique vraiment pour certains bénévoles une implication un petit peu différente. Donc là, il y a le frein des contraintes matérielles logistiques qui sont importantes, mais aussi ça rejoint ce qu'on disait sur cette posture qui n'était pas neutre. Et comme nous, on a vraiment assisté à ces prémices, cette mise en place du projet, les professionnels avaient aussi besoin, eux, de s'ajuster, de bien saisir, parce qu'il y avait beaucoup d'allers-retours, de qu'est-ce qui marche pas. Déjà, eux, de se stabiliser dans leur pratique, leur connaissance de l'itinérance avant d'embarquer des bénévoles. Donc ils étaient assez frileux finalement à l'idée d'embarquer aussi beaucoup de bénévoles. On en a vu quelques-uns, mais sur des actions vraiment très très précises en sortie d'école pour aider un petit peu. Mais donc ce qu'on a vraiment noté, c'était que c'était encore très timide et vraiment lié à des statuts spécifiques de personnes qui étaient déjà vraiment impliquées finalement dans ce projet-là. Et c'était une vraie question en fait qui animait aussi les professionnels, les échanges de comment est-ce qu'on implique et voilà, qu'est-ce que ça représente pour un bénévole de le faire d'itinérance. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup à construire d'un projet à l'autre. Voilà. Et donc sur la formation, oui, ça va plus être niveau FCSF qu'on peut répondre un peu. Pendant 1 an et demi, nous, on a, en tant que démarche nationale, on a mis en place plutôt des webinaires, donc séminaires en ligne avec des thématiques où on faisait intervenir et des chercheurs et des membres du réseau qui pouvaient apporter leur expérience. Et puis on a fait 2 séminaires plutôt de rencontres entre centres sociaux itinérants qui ont permis de se rassembler, d'échanger entre nous. On peut pas dire que ce soit des séminaires de formation dans le sens où il y avait vraiment un programme de formation, mais plus quelque chose dans l'échange et dans l'expérimentation commune de quelque chose d'assez nouveau dans le réseau. Maintenant, aujourd'hui, depuis 2022, certaines fédérations se sont saisies vraiment de ces chantiers-là et mettent en place des formations autour de aller vers, animer dans l'espace public. Ça fait quand même 10 ans qu'on a dit on veut aller vers le développement du pouvoir d'agir et on a monté des formations qui sont sur comment on est en écoute active et en fait ça a beaucoup de liens, l'écoute active, puisque c'est une première étape qui permet aussi après de monter des projets avec les habitants. Donc toutes les formations qui sont autour de la FAV, on appelle la FAV dans le réseau, qui sont des formations à visée émancipatrice. Je n'ai pas le terme en entier, mais c'est des formations qui permettent d'expérimenter sur le terrain et d'avoir des retours en collectif où on reprend un peu ce qu'on a expérimenté et qui permettent notamment d'animer dans des espaces différents de nos salles de centres sociaux. Donc là, on est sur une étape où l'expérimentation a montré le besoin de formation et au niveau national comme au niveau des fédérations départementales et des unions régionales, on est organisé en plusieurs échelons. Il y a des réflexions qui se montent, notamment la région Pays de la Loire, la région Bretagne, le département de la Vienne ont monté déjà des expérimentations avec plusieurs centres sociaux où ils ont envie d'aller plus loin sur les sujets de animer dans l'espace public, aller vers les habitants. Donc j'ai envie de dire c'est un peu la prochaine étape. Après nous, comment le réseau se saisit aussi de ça dans son nouveau projet et on n'en est pas encore à l'étape de la formation. Voilà pour ce que je peux dire là-dessus. On avait une question en ligne, quelqu'un qui nous demandait est-ce qu'il y a une différence que vous avez remarqué entre les EVS et les centres sociaux, puisque vous avez vu des EVS. Après c'est un EVS un peu particulier puisque c'est la pop idée, mais peut-être on peut en parler parce que c'est une autre échelle de projet. Oui, donc c'était très intéressant. Donc la pop idée en Maine-et-Loire. Donc en fait c'était un projet. Enfin c'était une itinérance. Donc c'est
une caravane en fait dépliante portée donc par la fédération et en fait l'objectif pour eux c'était justement il y avait une convention avec une communauté de communes pour en tout cas développer faire de l'itinérance sur cette Comcom et peut-être en tout cas pouvoir permettre la création en fait d'un espace de vie sociale sur le territoire et qui n'était pas encore déterminé. Donc c'était vraiment la Pop Idée n'avait pas vocation à rester un projet d'itinérance sur ce territoire-là, mais je crois que c'était à peu près 2 ans. Et pendant 2 ans, en fait, finalement, de faire ce travail de présence dans l'espace public, des activités. C'est eux aussi qui ont pas mal fait des temps aussi de concertation, très en lien avec les acteurs locaux. Donc aussi pour finalement vraiment faire connaître ce qu'était un EVS, ce qu'était un centre social, et en fait finalement donner envie et montrer ce que ça pouvait représenter. Et une fois voilà que les graines étaient un peu plantées, que ça poussait, finalement de partir sur un autre territoire pour en tout cas dupliquer et s'aimer finalement cette dynamique-là. Donc une sorte de petit incubateur exactement, d'EVS. Voilà, un petit incubateur d'EVS, voilà, et qui prenait bien. Donc et il y a quelques projets qui sont pas dans la démarche, mais qui aujourd'hui ont été inspirés aussi par ces démarches itinérantes, notamment un projet, il me semble, dans le département de l'Ain, qui a lancé un centre social à partir de l'itinérance. En fait, ils n'ont pas de bâtiment et ils sont totalement itinérants. Donc, ça a commencé en EVS et puis l'idée, c'est de développer ce centre social de manière itinérante sur une communauté de communes. Plusieurs EVS vont se lancer dans l'itinérance aussi parce qu'ils sont acteurs sur un territoire assez large. Ils commencent une action d'animation de la vie sociale sur un territoire et ils vont avoir besoin peut-être de se lancer avec une démarche itinérante pour pouvoir être présents sur plus de places du territoire. Souvent, c'est quand même des centres sociaux qui ont porté les démarches voilà, ou fédérations. Oui, tout à fait. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Je vais prendre plusieurs questions avant de poser les questions en ligne. Bonjour, Denis de la Fédération nationale. Alors là, on vient de passer la page, enfin, elle est plus apparente, mais ce que je trouve intéressant à travers ce que vous montrez dans l'évaluation, c'est que on voit les impacts dans les territoires, mais on sait aussi que les démarches d'aller vers, aujourd'hui, sont extrêmement à la mode. Tout le monde veut faire du aller vers. Ce que je trouve, oui, vraiment riche, et notamment sur la fin de votre intervention, c'est que vous montrez comme une approche d'aller vers des centres sociaux qui s'incarne par les centres sociaux itinérants et l'itinérance. Elle prend fondement finalement sur ce qui fait la vocation des centres sociaux, sur ce qu'est le cœur de métier et d'approche des centres sociaux. Et on voit que l'itinérance, comme vous le dites, nourrit et renforce véritablement les fondamentaux de l'action du centre social, tout comme à l'inverse, ces fondamentaux-là peuvent être encore plus développés, décuplés au service du territoire et des habitants qui y vivent. Et je trouve que ça, c'est un bel enseignement sur cette approche-là. Merci. Est-ce que vous voulez réagir à cette témoignage plutôt ? Non, si ce n'est de dire que oui, dans un certain nombre de cas, on voit bien comment ces projets de centres sociaux itinérants sont complètement dans la continuité aussi et complètement en cohérence avec le projet du centre social. Et en tout cas, je pense que c'est un des plus grands enseignements de ce terrain-là. C'était vraiment de renouer en tout cas avec ces fondamentaux-là qui pouvaient en tout cas parfois les professionnels pouvaient avoir le sentiment que peut-être que ces dernières années, notamment avec le Covid, on reste un peu plus entre les murs sur des activités et avoir moins ce sentiment d'être là, accueil, écoute, qui faisait en fait finalement l'essence aussi de leur travail, leur vocation. Et c'est vraiment ce qui ressortait beaucoup des entretiens et des observations. C'était cette dimension-là qui est difficile à saisir par définition. Et pourtant, je pense qu'on l'a bien vu en fait sur ce. Et puis on pourrait même étendre à la fonction aussi d'animation globale des centres sociaux, comment on occupe aussi cette fonction-là. Et finalement, à travers les exemples où on fait venir le bailleur, on fait venir l'élu, on travaille avec telle association. Enfin, c'est comment aussi on fait du lien entre les acteurs associatifs de tout ou politique ou public, etc. Et donc ça répond aussi public qui implique ça, quoi. Donc,
Il y a une autre question en ligne qui parle plutôt de la pérennité des projets en termes financiers. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, notamment dans les évaluations écrites comme sur les terrains, est-ce que c'est une problématique, un frein comment les projets parlent de cette problématique financière autour des projets itinérants? Alors, on a des éléments. En fait, je pense que c'était... en fait, on l'a pas forcément précisé en amont, mais c'était des projets qui, en fait, souvent étaient déjà, entre guillemets, dans les tuyaux, étaient déjà un petit peu... Enfin, il y avait une envie, il y avait un projet qui était pensé, et en fait, l'appel d'offres, de l'expérimentation, en tout cas, à renforcer et à impulser en tout cas ces projets-là qui en fait il y avait déjà un travail ça a été vraiment le coup de pouce qui a structuré les projets, mais il y avait déjà un travail en fait de réflexion autour, avec souvent des financements qui étaient multiples et déjà un petit peu en tout cas organisés et fléchés avec la CAF exactement. Donc c'était par rapport à d'autres expérimentations qu'on peut suivre, c'était pas une question qui était source de tensions particulières. Oui, après, on n'a pas vu tous les centres sociaux, et puis on intervient à un moment particulier. Moi, je trouve que, c'est ce qu'on se disait après, on voit bien qu'il y a une réflexion à avoir aussi entre partenaires autour des centres sociaux, je trouve, qui sont engagés dans ces dynamiques-là, pour voir quel lien aussi avec les politiques publiques un peu stratégiques sur le territoire, comment entre communes ou communautés de communes, départements, CAF, etc., on soutient ce projet de centre social itinérant, comment ça fait sens dans un schéma d'animation de la vie sociale ou un schéma des services aux familles, comment ça entre dans des objectifs d'un contrat de ville, etc., quoi. Enfin, il y a la question aussi peut-être de la gouvernance un peu de ces projets qui est associée, et pas que à la question financière. Elle est plus ou moins avancée selon les projets quand même. En fait, surtout, je pense que pour compléter une précaution méthodologique qui est mentionnée mais qu'on n'a pas dit là, c'est qu'en fait aussi les projets d'itinérance, c'est des centres sociaux qui se portent, en tout cas, c'est des centres sociaux qui se portaient déjà bien financièrement, qui ont porté les projets d'itinérance et qui se sont lancés en fait dans ces expérimentations-là. Donc, je pense que ça, c'est aussi un élément important qui est aussi à prendre en compte sur qui peut porter ces expés, mais dans la pérennisation, c'est tout ce que tu disais, Loïka. Oui, je pense qu'après, j'imagine que vous en parlerez aussi dans la suite des groupes de travail. Ça renvoie aussi beaucoup à ce que disent aujourd'hui beaucoup d'acteurs associatifs, c'est comment on est beaucoup dans les logiques d'appel à projet, etc. On est financé au projet. Alors après, il y a l'agrément aussi CAF, mais comment, c'est ce qu'on disait, que si on renforce cette fonction d'accueil et ces temps qui sont des temps un peu différents, qui ne sont pas affectés à l'animation d'un atelier en particulier, etc., il faut aussi que ce soit un projet soutenu aussi par les financeurs du territoire, quoi. On a encore le temps de prendre quelques questions avant de passer à la première table ronde, s'il y en a. Il y a d'autres questions en ligne, mais qui concerneront peut-être plutôt les tables rondes après. Donc, si vous avez encore des questions dans la salle, je peux les prendre. Pour le moment, non. Eh bien, on va passer à la suite alors. Merci beaucoup. Et puis, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à leur poser. Elles restent là. Voilà. Mais on peut les applaudir, hein. On a le droit. Merci beaucoup. Alors, pour la suite de cette démarche, on va d'abord regarder une petite vidéo du centre social Éveil dans le 56 Morbihan. Et ensuite, nous passerons à la première table ronde. L'itinérance au centre social, c'est effectivement quelque chose qui est dans son ADN depuis le démarrage de son histoire, puisque très vite, les actions ont été menées sur différentes communes. Ça va du centre de loisirs qui va sur différentes communes en fonction des vacances, aux dernières actions sur le numérique, où mon collègue va dans les médiathèques des différentes communes ou dans les mairies pour faire de l'accompagnement ou des permanences numériques.
la ruralité, enfin de travailler sur un territoire comme ça, c'est un petit peu compliqué pour être présent, visible et reconnu sur l'ensemble des communes, pour que chaque habitant se sente un peu, on va dire, appartenir à ce territoire et que le centre social soit une structure qui puisse répondre à leurs besoins. Ce qu'on a appris il y a quelques années, c'est de se dire comment on occupe l'espace public et comment on peut, au travers de cet espace qu'on maîtrise moins, aller à la rencontre des gens, se faire connaître et créer du lien le temps d'une présence, d'un moment sur la commune. Donc le camion, on l'a fait aménager, maintenant il est prêt. Et on va dans les communes, une fois par mois, on est dans les différentes communes pour être le plus proche des habitants. Voilà. On a testé sur le premier été 2020, le premier été sous Covid, ces différentes actions autour de l'allée vert, où on a appelé ça la tournée conviviale. On allait sur différentes communes pendant l'été avec le camion, pareil, table, chaise, café, des jeux à disposition et puis pour faciliter la rencontre et l'interconnaissance entre les personnes. Tu mets ce que tu veux dessus? Ils sont bien chauds. Donc... Bon, monsieur Franck, comment il va? L'importance, si vous voulez, de l'itinérance, c'est surtout que le centre social se rapproche des gens. Il faut savoir que dans certains petits coins reculés des différentes communes, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas de moyens. On avait déjà fait des réunions sur la mobilité, on s'est aperçu que c'est un énorme problème, une énorme difficulté. Donc, le centre social doit marquer sa présence et doit effectivement aller vers... Quand on va comme ça sur l'espace public, qu'on n'a rien à vendre, entre guillemets, c'est pas évident pour nous ni pour les gens de venir. Et si on est sur une offre, bon là on a quelques jeux, on a des crêpes, on offre un café. Voilà, c'est un peu les petites choses qui vont accrocher et c'est plus facile aussi pour les gens de venir si on les invite à venir manger une crêpe ou prendre un café. Et après, on peut effectivement discuter après les langues vont se délier, voilà. Ouais, on a vu ça de loin, on savait pas c'est quoi. Du coup, on est parti voir et puis c'est super. En fait, je trouve ça super chouette que vous faites des activités comme ça. En plus, les pancakes sont délicieux. Mon fils peut manger des chocolats et fait des bêtises. Et puis non, oui, je trouve ça bien, on peut se regrouper, discuter et tout. Je trouve ça super chouette, quoi. Vraiment. Ça permet de rencontrer des nouveaux habitants que, par exemple, nous, on est de Malensac. Et ça, des fois, moi ça m'est arrivé cet été, il y a des gens, une ou deux personnes que je ne connaissais pas, mais c'est des nouveaux arrivants, moi je trouve que c'est très bien. Donc cette démarche d'aller sur l'espace public, c'est de se rendre visible d'une certaine façon. C'est aussi de transporter cette fonction d'accueil et d'écoute qu'est le centre social, puisqu'on est surtout sur cette posture-là quand on va sur l'espace public, de créer un lieu favorisant la rencontre. D'où la convivialité qui est quelque chose de très important. Les gens pensent que comme c'est un centre social, c'est un endroit où on vient quand il y a des problèmes, Alors que pas du tout, c'est du petits aux grands, voilà, petits et les grands, quoi, petits, moyens, seniors, tous les âges. Et on fait des ateliers un peu de cuisine, on fait un peu, de bricolage, du jardinage. La personne qui vient, si elle a des idées, est la bienvenue. Salut, ça va bien? En tous les cas, c'est toujours se donner les moyens d'aller vers une partie des habitants qui ont peut-être besoin de cette étape-là avant de venir par eux-mêmes vers le centre social en tant que structure implantée sur la commune de Limerzel, qui propose des mercredis habitants, des sorties au marché, enfin voilà, des choses où on est aussi malgré tout dans une forme d'aller vers, mais où l'habitant doit, dans un premier temps, venir vers pour après rejoindre un collectif, etc. Si j'avais un conseil à donner, pour développer un projet en itinérance, c'est de bien poser ce qu'on veut en équipe
et avec les administrateurs aussi du centre social, parce que c'est pas un projet que peut porter un seul salarié, c'est quelque chose qui doit être vraiment qui doit trouver sens au sein du projet du centre social et qui doit être porté collectivement par les administrateurs, par les salariés et par les bénévoles en fonction de leur implication et du travail avec eux. Parce que tout seul, ça n'a pas de sens, on rencontre des publics divers, avec des entrées différentes, et alors qu'on est riche des compétences de nos collègues. Donc, si chacun peut se nourrir de cette action-là et nourrir le projet avec, c'est important, quoi.